Au programme de ce dossier 13, des hommes, des vrais. Ceux du 36 quai des Orfèvres. Celui qui s'élève contre les nazis en BD. Et ceux du western des frères Cohen. Combien d'hommes avez-vous abattus? Abattus et achevés. Mais d'abord, partons en week-end avec une comédie policière sexy. Le château de Merquès, c'est vraiment classe. Hors saison, ça risque d'être très tranquille. Dans le dernier film de Guillaume Niclou, Judith Godrèche et Jean-Claude Daroussin partent en week-end amoureux avec la belle-mère Josiane Balasco qui s'incruste. Je peux pas te parler tout de suite. Oui, t'inquiète pas, je te rappelle tout à l'heure. La fille, elle retirait sa culotte, non? Mais non. Mais si. Mais dès leur arrivée, leur séjour prend une tournure inattendue. Nous n'avons pas de grandes serviettes. Ah, c'est des boules dont vous allez avoir besoin. Ce matin, Eva Lopez, cantatrice et propriétaire de l'hôtel Château Merquès, a été retrouvée pendue au lustre de sa chambre. La volonté de départ sur le film, c'était de s'inspirer des univers propres au bouquin d'Agatha Christie, de jouer avec les codes du jeu du Cluedo. Il y a une intrigue policière, il y a un meurtre, il y a une corde, un assassiné. Et donc on cherche un coupable. C'est un Agatha Christie trash, voilà. Et tous les fantasques occupants de l'hôtel doivent raconter leur soirée de la veille au commissaire. Qu'est-ce que t'as fait de tes poils? On a payé quand même, c'est pour dormir. Dites-lui d'arrêter de chanter. C'est délicat. Madame Lopez est propriétaire de l'hôtel. Et le coupable apparaît tout désigné. Je suis désolé, Christiane, je vous dérange. Pas du tout, on vient juste de terminer. Vous y êtes pris comment? Pourquoi faire? Pour prendre Madame Lopez. Je me meurtrier, tout le monde pense que c'est moi. Voilà. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller, là. En plus, il se fout de notre gueule, ce con. Les personnages qu'on nous présente, comme dans les films, comme dans les bouquins traditionnellement de détectives, ont tous leurs secrets, mais les secrets des personnages qu'on nous présente sont assez costauds. Et vous faites quoi? Moi, j'écris un livre sur l'échangisme animalier. Elle est insatisfaite et c'est... D'après son mari, c'est forcément... Ça peut pas être de ma faute. Excusez-moi. Je sais pas, mais là, j'ai l'impression que t'as senti quelque chose. Non, je crois pas. Mais grâce à son petit week-end, les choses vont prendre une tournure dans sa vie. Et... J'ai joui Et comment ça? en allant chercher de l'aspirine. Sur une musique originale de Julien Doré, Guillaume Niclou nous plonge dans un charmant petit théâtre de l'absurde. Est-ce que je peux vous offrir une petite colla de mono pour vous rincer la bouche? Un film jubilatoire qui fourmille de personnages burlesques et de situations loufoques. Où avez-vous été chercher tout ça? C'est quand même incroyable. Partons en week-end. Vous verrez, ça change la vie. Cette semaine, nous étions au 36 quai des Orfèvres pour la 64e édition du prix littéraire qui récompense chaque année un roman policier français inédit. Parmi quelques 80 manuscrits, le président du jury, le préfet de police Michel Gaudin, a décerné le prix à Claude Ragon pour son livre « Du bois pour les cercueils ». Le titre du roman qui est, pas très rassurant d'ailleurs, « Du bois pour les cercueils ». Notre lauréat n'en est pas à son coup d'essai. Merci, monsieur le préfet, pour ces bonnes paroles. J'aurais souhaité éviter la banalité qui consiste à dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Mais tant pis pour les banalités, je le dirai quand même. Parce que c'est la vérité, et que je crois savoir que la vérité est appréciée dans ces locaux. Pierre Schoendorfer, célèbre réalisateur à qui l'on doit notamment la 317e section, était également membre du jury. J'ai trouvé en tout cas que c'était le livre qui avait le plus de qualité et qui était le plus intéressant, avec un petit parfum de Simon, si vous voulez. Découvrez dès à présent Du bois pour les cercueils, apprécié par un jury d'experts. Allemagne, 1936. Nous retrouvons le major Hans Schöffer, le célèbre agent des services secrets allemands, pour le 6e et ultime opus de la saga du Casse. Notre major joue un double jeu et compte bien récupérer le trésor des nazis. Il poursuit sa quête, seul, avec toute la Wehrmacht à ses trousses et n'hésite pas à éliminer des membres de la Gestapo sur son passage. Hans Schöffer tombe aux mains des nazis et se fait torturer, mais il n'est pas le genre d'homme à se laisser faire. Illustrée par Trevor Hersin et très bien documentée, cette BD nous plonge dans l'atmosphère de l'Allemagne d'entre-deux-guerres.
Et en bonus, découvrez la bande-annonce du prochain film des frères Cohen. Monsieur Cockburn? Qu'est-ce que tu veux, toi? Je cherche l'homme qui a tué mon père. Il s'appelle Tom Chaney. Et j'ai besoin de quelqu'un pour le capturer. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu Ross. On a fréquenté beaucoup des chasseurs de primes? Ça, c'est une question idiote. J'ai 14 ans. Rentre chez toi. Je vous aime pas. Je rentrerai pas tant que j'aurai pas eu Chaney mort ou vif. Dans ce western, une adolescente veut venger la mort de son père. Jeff Bridges, en marshal alcoolique à la gâchette facile, lui vient en aide. Et Matt Damon, en ranger du Texas, s'interpose. Ça promet. Allez, à la semaine prochaine. Aidez-moi! Je peux rien pour toi, fiston.